RCN. Le son de la différence. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour La Street, votre émission rap préférée de 19h à 20h. Alors les gars, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle équipe. Enfin, nouvelle équipe. On a encore Pierre. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver, vraiment. Pour une nouvelle saison. Putain, ça va être une nouvelle saison de folie. Une nouvelle saison de folie avec de nouvelles personnes à interviewer. Ouais, Et oui, plein de monde. Plein de monde. Ça va être beau. Ouais, extrêmement. Reconnaissez-vous cette voix? Non, car c'est une nouvelle voix. Elle s'introduit toute seule, dis donc. Exactement, je prends des initiatives. Comment ça va, Lisa? Mais ça va très bien, et toi, Émilie? Bah ça va super, je suis trop contente. Je suis trop contente vraiment de t'avoir inclus dans cette réelle aventure que tu me suis finalement. Mais c'est un plaisir partagé. Et on va passer directement à l'actualité nationale. C'est parti. 19h, 20h, c'est la Street sur RCN. Eh bien, on commence donc par la rentrée. Et qui dit rentrée dit actualité, et pas des moindres. Alors tout d'abord, on a la marque JD qui collabore avec Jordan Brand, la marque Jordan de Nike, pour organiser l'événement gratuit Besbar Market, qui célèbre la richesse culturelle du 18e arrondissement de Paris, le samedi 23 septembre 2023. Après le succès de la campagne Paris to the World portée par Guy de Besbar et Ayra Starr, JD et Jordan Brand s'associent pour organiser un événement afin de célébrer la jeunesse et la culture du 18e arrondissement de Paris. L'événement Besbar Market rassemblera des héros locaux et internationaux reflétant la richesse culturelle, les influences et la diversité ethnique du 18e. La soirée aura lieu au dernier étage, donc c'est un concept store dans l'événementiel à Paris à partir de 20h, où les habitants du quartier vont recréer une expérience authentique avec certains des meilleurs barbeurs, coiffeurs, manicures, prothésistes, dentaires, soul food, etc. Enfin bref, de quoi réjouir tout le monde. Et pour clôturer le tout, les deux marques préparent une scène aux ambiances afrobeat avec en guest Guy de Besbar, ambassadeur du 18e, la chanteuse Ayra Starr, Leto ou encore Mademoiselle Lou. Et pour réserver, si ça vous intéresse, il vous suffit d'aller sur le site Shotgun. Laissons désormais place à une nouvelle qui va ravir les fans de Luigi. En effet, Luigi, il a une tournée prévue pour les mois à venir, si vous n'en avez pas encore entendu parler. Il va continuer de vagabonder sur la route du succès, après avoir joué sur scène son premier album Tristesse Business saison 1 durant plus de 4 ans. C'est quand même énorme, 4 ans. L'artiste de 32 ans repart déjà en tournée, avec 16 nouvelles dates. Donc Luigi est manifeste toujours plus grand. Après l'Olympia, la Cigale ou encore 2 Zéniths de Paris, il va défendre son nouvel album, Saison 00, à travers toute la France. En effet, il vient d'annoncer donc sa nouvelle tournée pour 2024 et le TBS 00 Tour débutera le 8 février à Boisseuil avant d'aller à La Rochelle, Nîmes, Angers, Metz, près de chez nous, donc notez-le, ou encore Bastia pour se finir le 9 avril à Montréal au Canada. Il se produira également à l'Opéra de Nice accompagné de 36 chœurs et 45 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de la ville. Ah ça c'est très stylé. Ouais, c'est exactement ce que j'allais soulever. Ça, vraiment, imaginez une seconde sur scène, Luigi, 36 chœurs et 45 musiciens. Ah mais c'est dingue, ça me fait penser aux vidéos de Click. Justement, il y avait l'orchestre symphonique de Paris qui se mélangeait à différents artistes rap et c'était un truc de zinzin. Il y avait eu SCH, et Dinos et Nino, les sons de Nino avec l'orchestre symphonique m'avaient vraiment totalement tabassé. C'était une dinguerie, je vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube directement sur la chaîne de Click. Ouais. Et concernant Luigi, ça aussi, c'est pas vraiment un artiste que j'écoute en règle générale, mais c'est quelqu'un qui tapasse de zinzin et qui crée au fur et à mesure du temps à condenser de valeur à travers ses sons. Et il a une fanbase qui le suit depuis des années maintenant et c'est hyper cool. Est-ce que vous comptez aller réserver vos billets ou est-ce que vous l'écoutez déjà de base? Moi, je l'écoute pas du tout. Ah ouais? Pas du tout. Donc je pense pas, mais en tout cas c'est une belle initiative, c'est cool. Perso, Luigi, j'écoutais de fou. Enfin, ses anciens albums, là justement, Tristesse, là, j'écoute de fou. Par contre, son dernier album, j'avoue qu'il m'a un peu déçu. Enfin, en soi, je reconnais que c'est de la qualité, ça a plu à plein de mes amis. Mais je pense que ça se détache pas mal de ce qu'il fait d'habitude. Et du coup, moi, ça m'a un peu déstabilisée et ça m'a gênée. Totalement. Après, je peux comprendre, et c'est le propre finalement d'un artiste de savoir évoluer avec son temps et finalement ce qui le transcende en tant qu'artiste. Mais c'est vrai que c'est un peu le débat avec Utopia de Travis Scott finalement, qui n'est pas du tout quelque chose qui lui est ressemblant, et c'est la même chose pour Luigi du coup.
Et c'est vrai que c'est intéressant. Son album, je l'ai écouté grosso modo, mais vu que c'est pas un artiste qui me parle. Après, c'est intéressant d'en débattre aussi. Mais c'est vrai qu'il est plus du tout sur ces vibes hyper en mode de charnel, romantique et tout. Là, c'est plus vraiment, pas en ego trip, mais un carnet personnel. Intime. C'est beaucoup plus intime. Donc c'est une prise de risque en soi. Ouais, c'est une prise de risque de fou. Et puis ça, franchement, j'ai l'impression que ça cartonne. Hein. Ouais. Les gens, ils kiffent, ils adorent. Mais parce qu'on voit plus l'artiste, peut-être. On rentre plus dans sa sphère privée et finalement, il donne un petit peu plus de lui. Après, c'est vrai que moi, c'est plus musicalement que j'ai eu du mal avec cet album-là. Je trouve ça, je sais pas, c'était pas... Au-delà des textes et de l'aspect très intime, moi, ça, je sais pas, ça m'a pas... Ça t'a pas parlé, quoi. Oui, en termes de sonorité ou autre. Oui, et c'est bien, parce que finalement, il faut des deux, et être aimé tout le monde, c'est être aimé n'importe qui. Donc voilà, c'est important d'avoir les deux facettes. Est-ce que tu as encore un petit peu d'actualité pour nous ? Eh bien oui, on termine par un chiffre, 49%. Mais Lisa, mais qu'est-ce que ce 49% ? Justement, c'est quoi 49% ? Pierre, est-ce que tu as une idée ? Non, pas du tout. 49% de quoi ? 49%. Eh bien, je vais vous le dire. Sur une étude du CNM, donc je le rappelle, Centre National de la Musique, qui s'intéresse à tous les canaux de diffusion de musique, donc radio, télévision, disques, streaming, etc. Eh bien, le rap représente 49% des morceaux écoutés au top 10 000 France en streaming. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est une performance dingue qui classe le genre musical loin devant la variété pop qui est à seulement 19% et le rock metal encore moins 10%. Ouais. Donc ça se comprend parce qu'en effet, entre l'émergence de nouvelles stars, Tiakola, SDM, et d'un autre côté la confirmation d'artistes déjà identifiés du grand public, Gazo, Zola, etc., eh bien l'année 2022 aura encore été un très grand cru. Totalement, c'est dingue. C'est dingue. Qui confirme sa forme actuelle. Et en plus de ça, l'obtention de multiples disques de diamant la semaine passée de par Nekfeu, enfin la perpétuité et juste l'ancienneté, et voilà, moi je trouve ça dingue. C'est beaucoup trop cool, c'est pour ça qu'on kiffe le rap finalement. Ça part entièrement et il n'y a pas de fin. Mais oui, de ouf, et on représente ici. Et exactement. Et merci beaucoup pour ces infos nationales. J'espère que ça vous aura parlé et n'hésitez pas à aller vous intéresser plus en précision sur tout ça. Et c'est maintenant l'heure de l'actu régionale. On part désormais avec Coachey, notre artiste de Nancy qui nous révèle son nouveau titre Nulle part, clippé par Simon Cole. On y retrouve une esthétique particulière proche des scènes de cinéma indé. Et en indé, c'est comme ça qu'il fonctionne depuis le début, avec Goddam et Lobo L. Le son est très wavy, vaporeux, avec une prod électro et boom bap. Wow. Il ouvre les festivités de cette rentrée et rappelons évidemment qu'il a introduit la scène rap du cabaret vert cet été avec Bogdan. Il faut savoir que Mathilde, l'animatrice qui était là la saison dernière, y a participé, que c'était un truc de zinzin en tant qu'intervieweuse. Et bref, c'était vraiment dingue. Il y a les interviews qui sont présentes aussi sur le site de la RCN, je crois. Alors là, je suis plus sûr. Ok, vous inquiétez pas, on reviendra pour vous donner des précisions là-dessus. Très fière de représenter Nancy, j'allais dire Nancy. Coachey et Lobo L se lancent dans leur tournée automnale avec Agoro Music et le NJP. Et ils seront présents sur le NJP pour des ateliers aussi d'écriture. Okay. Voilà, parce que de base, ils font des ateliers d'écriture durant tout l'été. Ils reprennent ça pour le NJP. Et on espère être présents aussi pour ça. Très lourd. Bah ouais. Et maintenant, on poursuit avec une actualité pour les néancéens de Zinzin. On part sur un son de Terre Z et attention, la collab de Booba. Terre Z et Booba, les gars. Vraiment Terre Z et Booba. Terre Z que je connais assez bien, qui est un artiste très très chouette, qui est vraiment ancré dans l'univers de la street, qui dénonce vraiment des problématiques hyper importantes que je respecte beaucoup aussi et qui sera un invité prochainement, je l'espère. Et on le découvre du coup sur le son Cocolia. Il pose sur une prod réalisée par Briggs, qui a aussi réalisé l'enregistrement, le mix et le master. Le son est très entraînant et la collab est juste folle. Il est teinté de sonorités festives et l'autotune est géré d'une main de maître, comme on connaît avec Booba. C'est un concours en plus de ça. D'autotune, on va dire ? Non, un concours tout court. En fait, avec Booba, c'est Booba qui a laissé le choix aux artistes de mettre un deuxième couplet. Ah, c'est trop bien, ouais. Et donc c'est fou, c'est génial, le petit feat là, j'étais choqué de voir TRZ et Booba. Et qu'il l'ait reposté, j'étais là, et leur voix vraiment match hyper bien ensemble. Et le fait que TRZ pose aussi bien, de manière aussi mélodieuse aussi, je suis pas habituée avec les insalubres et les freestyles qu'il fait, qui pose autant de manière mélodieuse, c'est très très cool, très très cool. Bon, on invitera les deux, vous écoutez. Si vous êtes gentils et que vous venez en force. B2O. B2O. Exactement, toi qui es un petit peu fan, quoi. Tu as un attrait spécifique pour Booba ?
Il berce tes douces nuits. N'exagérons rien, restons nuancés. Et désormais, partons sur un nouveau son de Ritual X. Et Ritual X qui est un rappeur régional et qui a collaboré avec Brulny Sun7 afin de nous dévoiler un titre aux sonorités hyper wavy, mêlant ego trip et mission de vie et de musique. Les distorsions de voix avec l'autotune et les décalages de la prod apportent une touche groovy et new wave propre aux artistes faisant partie du groupe Sun7. Alors ce groupe-là a collaboré du coup avec le Green BPM et ça fait des années qu'ils travaillent sur Nancy, Paris, Strasbourg. Enfin, on peut les retrouver un petit peu partout, mais ils sont un peu cachés dans les bas-fonds. Okay. Mais ils travaillent en équipe et ils collaborent tous ensemble et ils font des trucs de dingue. Ça fait plusieurs années justement que je les connais et j'ai jamais foncièrement cherché à savoir ce qu'ils faisaient jusqu'à ce que je me dise putain, leur univers est vachement coloré, hyper street, je sais pas, street art. Enfin, c'est très très beau. Je vous conseille foncièrement, même je vous force d'aller les voir sur Instagram, de suivre leur Instagram du coup Sun7 et Ritual X pour les Insta. Merci de m'avoir écouté. Merci à Lisa, merci à Tempest et maintenant on va partir pour une petite pause musicale. Voilà, qu'est-ce qu'on écoute? Bah écoute, on parlait de TRZ tout à l'heure. On va mettre du TRZ. La rue qui parle. Aïe. C'est parti ou quoi? Let's C'est go parti. Waouh, c'est dingue. C'est dingue. J'ai kiffé ce son de ouf, surtout le second couplet, pardon. Allez écouter TRZ sur toutes les plateformes et sur Bien Spotify sûr. surtout. Oui. Les freestyles insalubres, tout ça. Exactement, Citadelle, n'oubliez pas, et bien évidemment Cocolia. Et maintenant on va partir pour une de mes parties préférées, si ce n'est ma partie préférée de l'émission. Wow. J'ai nommé l'interview, les gars. Ah bon? On interviewe qui aujourd'hui? Ah mon dieu. Ah franchement je rougis. On interview bien évidemment notre Tempest. Pao. Waouh, Tempest Bonsoir. qui est en face de moi. Tempest, comment tu revas finalement? Comment je revais? Écoute, cela va très bien. Mais c'est Ça parfait. fait plaisir. Dis-moi, je te demande de te présenter en fait en tant que personne, en tant qu'artiste surtout. Parce Ok. que là tu viens en tant qu'artiste évidemment. Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi, c'est du coup, mon surnom c'est Tempest. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'écris solo dans ma chambre. J'ai commencé longtemps à écrire dans ma chambre. Et puis récemment, je me suis décidé enfin de sortir des choses, parce que bah il faut montrer à tout le monde quoi. C'est exactement ça. Il faut. Et Voilà. d'où est venue cette envie justement de vouloir désenclaver ce truc de toi dans ta chambre finalement, de vouloir partager? Et ben, ça s'est fait en fait assez naturellement parce que du coup, j'ai découvert un ingé son, donc Fish, qui est Ouais. le Bocal Studio. Sur Nancy. Et en fait, en parlant avec lui, en enregistrant des sons, je me suis dit, bah en fait, je peux totalement le faire, quoi. En fait. Et qu'est-ce que ça a créé en toi quand t'as su finalement que t'étais capable et que t'avais les moyens pour le faire? Quel a été le sentiment en toi, tu vois Alors au départ, vu que j'étais un petit peu plus jeune, j'étais en mode, waouh, c'est trop bien et tout, ça, Évidemment, je vais ouais. percer, je vais péter et tout. Ouais, t'avais mais- cette envie directement de vouloir péter. en fait. Ouais, ben ouais, mais ça c'est le truc un peu de base, même si j'ai commencé la musique, hein, bien sûr, pour écrire, pour extérioriser pas mal de choses. Mais à un moment donné, je me suis dit, ouais, si je peux péter, ça le ferait, quoi. C'est cool, quoi. On va pas se mentir. Hein. Voilà, je ne sais plus c'était quoi la question de base, mais... Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de sortir de ta chambre et de faire lire tes textes aux gens, ouais. de transcender ton art finalement? Ouais, et tu me demandais aussi ce que je ressentais aussi. Ouais. Et un peu de stress, on va pas se mentir, parce que j'ai commencé à sortir déjà un titre qui se nomme Roule. Sur toutes les plateformes, et on va pas se mentir que c'est quand même une pression de se dire ouah, qu'est-ce que les gens vont en penser, tout ça, c'est quelque chose, hein, on va pas se mentir. Même si j'avais la validation de mes proches, c'est pas pareil quand tu le montres à tout le monde, tu vois. C'est ça la différence. Ouais, je vois de ouf, je comprends. Bah, ce jugement et finalement cet œil de recul que les personnes peuvent avoir, et finalement tu te mets à nu quelque part, Ouais. que ça soit peu importe le thème dont tu parles, ça reste quelque chose d'hyper personnel, un fragment de toi-même. Donc le montrer aux gens, faut avoir la mentale déjà. Ouais.
faut avoir l'équipe derrière et il faut surtout se mettre, prendre du recul et se dire que c'est toi, mais que le jugement des gens n'est pas le tien. Bah oui. Finalement. Et ça, c'est chapeau bas parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire. D'où la radio, le fait que je montre pas mon visage. Ouais. Tout le monde connaît mon visage, mais. Et puis en 10 ans, j'ai vachement changé, tu vois. Quand t'es plus jeune, bon, tu t'en fous un peu, t'es là, machin. Oh, on va sortir ça, c'est pas grave, ça c'est bien. Bon, si j'aime bien, je le sors, voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Je veux pas juste sortir des trucs et puis voilà, quoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment essayer d'avoir un projet, une direction artistique. Là, je suis en train de bosser là-dessus, justement. Et voilà. Et donc, oui, la peur est venue, en fait, avec le jugement. Quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans, je m'en foutais, en fait, du jugement des autres. Et au fur et à mesure, donc, bah voilà, après, tu te poses des questions, et puis tu vois tous les autres, et puis tout le rap en lui-même a évolué, parce que j'ai commencé il y a à peu près 10 ans. Donc, il y a 10 ans, c'était moins connu, quoi. C'était pas dans les top 50 Oui, exactement, c'était pas classé, pas 39% du peuple français écoutait que du rap. Exactement. Oui, de ouf. Et donc maintenant, il y en a tellement plein, t'es là en mode, ouah, tu te prends des claques de partout, tu sais plus ce qu'il faut faire, tu sais plus, t'es là, t'es ouah. Écoutez ton âme et ton cœur. Ah, il faut, c'est important. Est-ce que toi, Lisa, tu as une petite question à poser justement, je me demandais, quand tu parles du jugement des autres, bon, c'est à la fois sur du coup ta musique, sur ce que tu produis, etc. Mais du coup, avec le rap, on a vraiment cet aspect de se mettre à nu dans ses textes. Ça peut faire peur, ça, quand même, de se montrer complètement vulnérable sur des sujets auprès de gens que tu connais même pas et dont tu connais pas les intentions. Carrément, même dans mes textes, des fois, je suis là en mode est-ce que ça je le mets, est-ce que je le mets pas, c'est un peu trop personnel. Tu vois, je suis là en mode ça passe bien, mais vas-y, est-ce que j'ai envie de me dévoiler autant? Et c'est un équilibre à trouver, en fait. Oui, parce que tu sais qu'en plus tes proches écoutent ce que tu fais, et du coup il y a peut-être certaines choses que tu peux te retenir de dire en disant ah ouais, mais là ça quand même, s'ils l'entendent, ça c'est un peu bah carrément. Mais après c'est vrai que ça, j'essaye de m'en détacher de plus en plus, parce que je trouve ça important d'être franc, d'être vrai, en fait, finalement. Intègre. Et voilà, même si bon bah voilà, il y a des choses qui peuvent être difficiles à entendre avec certaines personnes, pour certaines personnes, mais en tout cas voilà, quoi. C'est J'essaye de m'en détacher. Ok, bah c'est super fort en tout cas. Exactement, merci pour force. cette question. Ouais, c'est une vraie force. Bravo à toi. J'ai une autre question à te poser. Comment finalement t'es tombé il y a 10 ans, parce que ça fait quand même longtemps, dans l'univers de la musique et du rap. De la musique, du rap. Comment c'est venu à toi finalement? Qu'est-ce qui a été genre ce petit truc qui a chatouillé ton âme, où tu t'es dit putain c'est quand j'ai compris que c'était possible à petite échelle de faire de la musique. Parce que quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était par exemple, Section d'Assaut qui pouvaient faire de la musique. Il fallait déjà être un minimum connu, ou sur Paris. Je pensais pas que moi, petit rappeur de Nancy, je pouvais sortir des choses. Et surtout qu'il y a 10 ans, c'était encore un peu moins connu. Et finalement, en fait, pourquoi j'ai eu cette idée? En fait, c'est ma mère qui avait organisé à l'époque pour mon anniversaire, un anniversaire surprise, et il y avait des rappeurs de Nancy que j'écoutais à l'époque, qui depuis ne font plus de musique, mais c'était Artist Street. Et en gros, j'ai eu un petit concert privé chez mon papy c'est trop mignon. de ces personnes de Artist Street. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est tellement possible finalement, tu vois. Pourquoi pas? Bah ouais, carrément. Eux, ils le font, pourquoi pas moi? Et donc voilà, c'est comme ça. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à écrire. Ça s'est fait tout seul. Voilà, et du coup, j'étais là avec mes potes dans un parc et je leur ai fait. Et ils m'ont dit, c'est sympa et tout, faudrait que tu pousses un peu sur ça. Et du coup, depuis, voilà, j'ai continué. C'est trop cool, t'as des potes qui te soutiennent et tout. Depuis le début. Du coup, je me posais aussi la question, quand t'as vraiment commencé à écrire, c'était dans le but d'en faire un rap, ou à la base c'était juste des textes comme ça où tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, à la base c'était vraiment pour le rap, hein. C'était la musique que j'écoutais à mort. J'écoutais à l'époque Kerry James, Orelsan, tout ça, et j'avais vraiment envie de faire pareil simplement, et donc voilà, quoi. Ok, ça marche. T'es un dingue. Ouais. Et du coup, en termes de figures, de proue dans le rap, à l'époque et maintenant, est-ce que ça a évolué pour toi? Quelles étaient tes figures de proue, et est-ce qu'elles ont évolué justement? Figures de proue, c'est-à-dire tes modèles. Ouais, les modèles. Je crois que c'est pas le bon mot que j'ai utilisé. Non, mais je connaissais pas, ça peut te rassurer. Ok, ça va, j'étais pas sûr, je voulais pas dire de bêtises. Je voyais la statue genre devant les bateaux, j'étais là, mais c'est pas ça. C'est pour ça, non, y a pas de souci. Écoute, il y en a qui ont changé.
mais les principaux sont toujours là. Donc comme je disais, en fait j'ai dit Kerry James et Orelsan. Ok. C'était vraiment les deux à l'époque que j'écoutais à fond, surtout Orelsan. On va pas se mytho. Ouais, Et totalement. encore aujourd'hui, c'est Orelsan, c'est pour moi un des dans le top. Aujourd'hui, il y a Vald aussi. Mais j'ai toujours été dans des rappeurs qui étaient plutôt dans la plume. Parce que moi, Oui, c'est trop ouais, important je la vois. plume. Bah justement, Ouais. j'ai quelques petites questions par rapport à ça. Ok. J'ai un peu ressenti le bail, même par rapport au débat qu'on avait eu. Mhm. Et pour toi, le travail d'écriture et d'introspection est donc essentiel. Comment toi, tu procèdes pour écrire? Est-ce que c'est justement ta thérapie? Est-ce que c'est de l'art thérapeutique comme on en avait parlé auparavant aussi? Ouais, ça dépend en fait des périodes, mais on va dire que oui, bien souvent c'est une idée qui me vient, un truc, genre par exemple je suis pas bien pour un truc, un tel, enfin bref, pour une raison. Et puis voilà, je vais me mettre à écrire sur ça, ça part de ça, et puis après je vois ce que ça peut donner. Ou alors, totalement différemment, j'ai une idée en tête plus générale. Ok. Je sais pas, par exemple, j'avais une idée il y a pas longtemps, c'est toutes les choses qu'il faut pas faire. Alors je sais plus exactement c'était quoi le truc, mais en gros comme un Orelsan qui dit une chose et qui dit mauvaise idée, tu vois derrière. Ah Tu oui. vois, et par Ouais. exemple, c'est un terme un peu plus général, ça dépend en fait. Mais c'est vrai que. Ok, c'est vrai qu'il fait souvent ça. Ouais. Finalement, il prend un thème où il va te dire faux Ouais. ou mauvaise idée. Ouais. Ou enfin même dans le dernier, son dernier album, le clip est zinzin sur YouTube. Putain, je sais plus. Mais, Un des derniers Oui. dans le dernier album de Civilisation. Ouais, exactement. Du où propre. je crois que c'est ça. Ouais. Je sais plus du tout, mais en tout cas. le clip, c'est quoi dans le clip? C'est la Je sais pote Fimo, je sais plus quoi là? C'est la quête? Non. Franchement, je sais plus. Ah, peut-être la quête, ouais. Je sais plus du en tout. tout cas, ouais. Mais c'est vraiment une patte chez lui, Mm. donc on sent qu'il t'a quelque part Influencé. influencé Ouais. exactement. Ouais, non, clairement. Après, c'est vrai que c'est très. C'est sur le moment en fait quand j'écris. Des fois, je vais partir sur une idée générale, des fois, ça va être juste une petite idée comme ça, et des fois, il y a rien, mais ça va venir tout seul, quoi. Ouais, et est-ce que C'est- tu as cette trame d'artiste derrière la tête? Moi, je sais que par exemple, pour créer, que ça soit l'émission ou n'importe quoi, Ouais. j'ai toujours ma trame directrice derrière et je vais noter. Tu sais, Ouais. dans mes notes, toujours un petit truc, tu vois. Ouais. Même quand je vais écouter un podcast, une vidéo YouTube, est-ce que toi aussi ça tourne en boucle? Ça tourne en boucle. Alors, je note pas forcément tout le temps les idées quand j'entends, mais oui, ça peut tourner enfin, ça peut être là. T'en arrives à fond comme si t'avais ta casquette de rappeur, mais Ouais. finalement, Hmm. Tempest et Pierre, c'est les mêmes personnes, mais ça reste quand même un personnage quelque part. Tu veux dire que je me mets dans la peau du personnage, quoi? Est-ce Ouais, que c'est est-ce ça? qu'il y a toujours le personnage en arrière-plan? Ah oui, il est toujours là. Ouais. Ouais, il est Mhm. toujours là un petit peu. Voilà, en fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où je suis vraiment, où je me dis, où ça va pas des fois, tu vois. Et donc, c'est vraiment moi qui parle, et des fois, je suis un peu en mode, ouais, il y a toujours l'artiste derrière. Ok. Voilà, ça peut être cool, tu vois, de créer un univers. En fait, c'est ça aussi que je veux, c'est créer un univers, en fait. Tu vois, avec un univers, un monde, avec des couleurs, etc., tu vois. Donc voilà, après, ça se construit petit à petit, on va dire. Ok. Un Mais- peu. Pardon, vas-y. Non, pas de Vas-y, souci. vas-y. Du coup, dans ce cas, tu t'as dit t'écris souvent quand t'es pas bien, quand t'es mal. Ouais. C'est une source d'inspiration pour toi, un peu Ouais. ce mal-être. Ouais. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'après, quand tu retravailles tes textes, c'est pas un peu, je sais pas, ça te fait pas du mal à chaque fois de retravailler tes textes, tu sais, ça te replonge en soi en Ouais. quelque sorte dans du négatif. Bah, bizarrement, en fait, quand c'est bien dit, quand je suis content de mes punchs, même si ça peut T'arrives me à faire mal. tourner au positif. Ouais, et en fait, Ok, je suis ouais. content Ok. justement des punchs que j'ai sortis, et je suis là en mode, Ok. ouah, ça tue à mort et tout. Et en plus, j'ai pu dire ça et tout, tu vois ou pas? Ok, ouais, Et donc, je ça vois. tue, ça Ok. tue. Ouais, le retranscrire de telle sorte à ce que ce soit lyricisé, enfin je sais pas comment dire ça, mais le tourner dans quelque chose de beau finalement. Ouais, Tourner ouais, carrément. Mm. finalement les aspects négatifs de ta vie ou de la vie en général dans Mm. quelque chose de beau, de Oui, transcendant. tu trouves le beau dans quelque chose qui ne l'est pas, quoi. Ouais, voilà. Bah, au bout d'un Wow. moment, c'est sûr qu'il y a eu le moment où j'ai écrit et que j'étais pas bien, mais au bout d'un moment, on peut pas rester sur ça toute sa vie, tu vois. Mm. Sinon, on s'en sort pas, on se C'est tue, sûr. voilà. Pensée vrai. basse, on va arrêter de vibrer bas tout le temps, quoi. faut arrêter. Et donc t'es à 100%, enfin 100%. On n'est jamais à 100%, mais on va dire à 98% honnête dans tes textes en fait. Ouais, carrément. En fait, c'est toujours l'honnêteté pour moi, c'est important. Après, je peux prendre un petit peu par-ci par-là, tu vois, de ce que je connais, de mes amis, de mon entourage, en fait, simplement, et le faire passer pour moi, pour avoir un peu plus pour que ça soit un peu plus riche, on va Oui, un dire. peu plus riche, Voilà. un Tu peu te plus nourri en termes. je vais y arriver. La vache. Tu te l'appropries, Prix. merci, Mm. et tu le retransformes à ta sauce et tout, t'en fais ta pâte. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Exactement. Voilà, je prends un petit peu de l'univers et j'en fais mon propre univers à moi. Ok. Exactement, puis en plus finalement
finalement, l'art et le rap en général, c'est une question de fictionnalité, quelquefois. Donc être honnête à 100% du moment où tu l'es avec tes valeurs, c'est le plus important. Bah ouais. Mais après, le retravailler à ta sauce, c'est quelque chose aussi d'essentiel. On va avoir par exemple le dernier projet de Laylo, si on prend l'exemple le plus parlant, où finalement Mr. Anderson, c'est son acolyte, c'est son ombre, c'est sa lumière aussi, mais un personnage fictionnel à 60%. Et le reste, ça va être quelque chose qui est vraiment en lui, mais après, il s'en cache pas non plus, et c'est hyper important aussi en tant qu'auditeur de faire la part des choses. Donc c'est super bien que tu le spécifies, et de toute façon, ça se ressent à travers tes textes ou à travers ta personne quand on cherche à savoir qui. Bah, après, on se connaît, du coup, c'est pas pareil, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent. Mais c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà d'une pour la suite, et qu'est-ce qui nous attend en termes de projet? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Eh ben, ce qu'on peut me souhaiter, c'est le meilleur. Donc la sephore. De la sephore, déjà la santé en principal. Ouais, de ouf. La santé. Et puis pourquoi pas un petit peu de reconnaissance, mais en soi, c'est pas vraiment le truc aujourd'hui. Alors il y a peut-être un an, je vous aurais dit l'inverse, mais aujourd'hui, je crois que c'est peut-être pas la reconnaissance en elle-même. Moi, c'est vraiment d'avoir un projet qui me plaît. Avec des couleurs qui me plaisent, un univers qui me plaît. Vraiment, c'est un truc que je veux construire moi, et que ça pète ou que ça pète pas, tant que moi je vais sur Spotify et que je regarde mes trucs et que je suis content, ça me va. C'est le principal, tu vois. Totalement. Alors, vraiment, tu t'apportes ta propre validation. Voilà, c'est ça. En fait, je fais le rap que j'ai envie d'écouter, quoi, finalement. D'écouter en général, voilà, qui te parle vraiment. Ouais, c'est dingue. Franchement, c'est dingue, ça me parle beaucoup ce que tu me dis. Même dans... Je vous disais un peu, mais on va écouter un son de Tempest juste après. Dans justement ce son en question, tu parles des mots sont comme la magie, finalement. Et c'est un truc qui me parle de ouf, parce que dans un livre qui m'a beaucoup porté, les 5 nanana de Paul... non, je sais plus. Je sais plus. Je reviendrai dessus après. Mais pareil, il dit beaucoup que les mots, finalement, c'est de la magie blanche ou de la magie noire. Exact. Et que la vie, finalement, t'as un tableau blanc et que tu l'as peint de telle sorte à ce que tu en fasses ton propre tableau, comme finalement tes émotions sont aussi des couleurs et tu peins ton tableau avec. Tu vois, il y a toujours ce truc un peu hyper artistique, mais qui me parle vraiment, qui est très imagé et qui peut parler à plein de gens finalement pour adoucir même son âme ou son cœur, tu vois. Quand tu veux désenclencher un peu ta colère et je trouve ça grave cool. Je trouve ça grave chouette. Bah ouais, carrément. Et puis même, tu regardes le matin, tu vois, il y a 2 styles de matin. Il y a les matins où tu te lèves et je sais pas, tu te toques le doigt de pied, ou il y a un truc qui va pas, tu fais tomber ton café, ça te fait chier. Tu vas gueuler, tu vas pas être bien, du coup ça va te créer un peu, ça va te créer ce poison dans le corps, et donc du coup ça va se ressentir sur les gens quand tu vas parler aux gens, et effet papillon, ça va aller, ça va s'étendre, alors que tu t'essayes de respirer un bon coup. Tu prends sur toi un peu, ou enfin voilà, tu fais de la musique pour extérioriser tout ça, et ensuite tu fais ta vie, et tu verras que la vie elle va être complètement différente, la journée elle va être différente à fond. De ouf, totalement. Tu rentres dans une nouvelle vision finalement. Exactement. Une nouvelle vision de la vie, et tu prends sur toi, tu te dis écoute, c'est pas grave, ça m'altère que pas, et finalement je choisis relativiser, de passer, prendre du recul. Exactement, c'est important. De passer une bonne journée, et finalement j'ai la main sur mon destin et pas l'inverse, tu vois. Discerner ce qui est important, ce qui est grave de ce qui ne l'est pas. C'est ça. Après, sans jamais trop minimiser les choses. Non, on va pas dans un débat philosophique. Bien sûr, c'est important. Il faut pas dire en mode non, c'est pas là. Cacher tout sous le tapis. C'est que ça t'atteint, et il y a une raison que ça le fasse. Et pareil, pour rebondir à ce que tu disais aussi, Val qui disait, tu vois, si t'es là et tout dans ta vie, t'es là et tu dis la vie c'est nul, ça marche pas, voilà, j'ai la flemme, c'est sûr que ça va pas marcher. Tu vois, alors que si, au moins tu tentes de te dire ok, on peut essayer, ça va marcher et tout. Là il y a plus de chance en fait, parce que si tu pars défaitiste, c'est mort. Une très grande femme a dit plus égale plus. Je pense qu'on connaît tous son nom. Oui, c'est vrai. Léna Situation, Léna Marfouf, merci à toi. Merci à toi pour ces douces paroles. Femme incroyable en tout cas. Mais totalement raison. Déjà, il faut commencer par une petite action, et après tout, petit à petit. Se laisser le temps aussi, sans se mettre de pression. Les petits détails font les grands tout. Exactement. Le diable se cache dans les détails. Écoute, c'est tout pour moi, Tempest. Ok. C'est tout pour moi. Est-ce que plaisir. tu voulais continuer sur un point, sur quelque chose qui t'avait plus ou moins alterqué ou pas? Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que déjà je vous remercie pour cette belle interview, ça fait plaisir. Merci aux auditeurs. Je vous souhaite le meilleur, voilà, simplement. Que de la bonne vibe. Que de la bienveillance sur ce plateau. Exactement. Voilà, si vous êtes pas bien, voilà, un peu de bonne vibe, ça fait du bien et ça remonte un peu le moral. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que je veux en fait. Je suis né, et moi ce que je veux, c'est que les gens
Voilà, je veux apporter du bonheur aux gens. Tu vois veux ce que pas je veux te dire cogner le pied contre le lit le matin? Non, ça fait mal et c'est irritant, c'est C'est relou. pour tous les orteils. Levez les doigts de pied. Merci beaucoup Tempest, c'est avec grand plaisir. plaisir que maintenant on va écouter ton son. La vie est belle en exclu évidemment les gars, en Aïe, exclu. aïe, aïe, c'est Ça, parti. Let's go. Alors les gars, j'espère que vous avez pensé que du bon de ce son, de Tempest. Il était incroyable, toujours bonne vibe évidemment. Il faut. Évidemment. Il Voilà. faut. Alors quand vous voulez le matin, écoutez ce son avant de vous cogner l'orteil. Comme ça, franchement, ça évitera tout embrouille avec les orteils et les lits de France. C'est important. Ouais. Bon. Donc on te laisse place. Ok. Voilà. Là, on te laisse place directement pour le débat. Est-ce que tu veux que j'introduise du coup la petite question? Si tu veux, ouais, avec plaisir. C'est parti alors. Alors c'est parti. Alors le débat du soir sera présenté sous la forme d'une question. Non, je rigole, vas-y. Messieurs, dames, la liberté d'expression dans le rap. Plus Ouais. spécifiquement, quelle est la limite pour la liberté d'expression dans le rap? Par qui peut être imposée cette limite et quels sont les facteurs qui peuvent justement créer une limite ou désenclaver les limites dans la musique et surtout le rap? Parce que c'est une question super importante, une question en termes de législation, mais pas que. Est-ce que tu as des précisions concernant ce débat? Alors, moi je vais déjà commencer par vous poser, pour vous, très simplement, quelles sont les frontières de la liberté d'expression? Simplement. C'est On commence comme finalement ça. c'est mieux dit. Ouais, J'aurais dû te laisser ça la va, parole. ça va. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Vous? Une petite définition, Ouais. peut-être pour commencer. Ouais. Alors, la liberté d'expression n'est pas la liberté de parole. Il faut savoir dissocier les deux. La liberté d'expression se manifeste par la liberté de faire part de ses convictions à travers des limites données. Donc, on va pas rentrer dans des articles de loi ou autres. J'ai arrêté le droit au lycée. Voilà, c'est déjà beaucoup, j'ai fait 1 an. Je ne sais plus, mais non, c'est très important de faire la dissociation des deux. Donc la liberté de parole, c'est vraiment la liberté de choisir ses mots, d'avoir ses propres auteurs et interprètes dans le domaine de la parole, que ça soit dans la musique, l'art en général, à travers des débats publics ou à l'école ou n'importe où au travail. Enfin bref, et la liberté d'expression, c'est vraiment le fait de donner matière à ses paroles dans un but donné et sans entraver la liberté des autres. Vraiment. Ok, Sans qu'il y ait de bien dit. propos discriminants, sans qu'il y ait de propos discriminants en tout genre, que ça soit en termes raciaux, d'homophobie, de sexisme, voilà. Donc c'est hyper important de savoir faire la différence. Ok. On a posé les bases. Incroyable. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lisa, ou... Alors moi déjà je dirais que la liberté d'expression c'est au final un thème qui revient beaucoup dans le domaine du rap parce que justement on a des rappeurs qui s'expriment beaucoup et qui ont souvent des opinions très tranchées sur les choses et du coup moi je me pose un peu la question de est-ce la censure qui rattrape le rap et frappe ou bien y a-t-il réellement une limite à la liberté d'expression et que si les rappeurs la franchissent, les sociétés ont raison et ont même besoin d'intervenir. De ouf, ouais. Donc je dirais tout d'abord que y a un peu 2 catégories de textes. On va avoir certains artistes qui vont vraiment dénoncer des injustices réelles, des problèmes, vraiment des injustices qu'ils connaissent peut-être eux-mêmes et dans ce cas-là ils ont tout à fait le droit, le devoir de s'exprimer là-dessus, mais malheureusement parfois ça peut être mal accueilli parce qu'on n'a pas forcément envie de se frotter à certaines réalités et dans ce cas-là ce serait un tort total de les censurer ou même de les critiquer là-dessus. Je pense, du coup je vous en avais déjà parlé et on en a parlé juste avant, mais dans Civilisation d'Orelsan il va parler des violences policières et plein d'autres sujets très sensibles et ça peut être mal accueilli, mais bon alors Dieu merci il n'a pas été censuré, mais je veux dire ça peut faire parler et on peut se dire est-ce qu'il a le droit de s'exprimer là-dessus, hein? Oui, il a le droit, il a carrément le droit tant qu'il franchisse pas les limites quoi en fait. Exactement. Des lois. Et ça soulève un peu l'idée qu'au final la violence elle existait bien avant le rap. Et le rap, dans ces cas-là, il ne fait que refléter la réalité des choses sans pour autant en faire la promotion. Très bien dit. Et donc, il s'agirait dans ce cas-là plutôt de prendre le problème à la source, de s'intéresser réellement aux injustices, etc., au lieu de s'attaquer aux voix qui sont portées par ces injustices. Wow. Mais
tout ça est nuancé, évidemment. Parce qu'on peut retrouver tout de même, ça après c'est un peu mon opinion, mais dans certains textes, une haine injustifiée envers des minorités, on retrouve quand même des propos toujours malheureusement homophobes, misogynes, racistes, antisémites, etc. Et dans ce cas-là, en effet, il y a une nécessité d'intervenir parce que en tant que rappeur, tu as une influence sur un public qui en plus est souvent jeune et du coup influençable. Et du coup, tu as des responsabilités, tu es obligé de faire gaffe. Et ça soulève un problème d'actualité dont on entend pas mal parler sur Twitter en ce moment. C'est du coup avec l'album de Freeze Corleone. Ok. Donc pour remettre un peu dans le contexte pour les gens qui seraient pas au courant, en 2020, il y a déjà eu un petit crash entre Darmanin et Freeze. Freeze qui tenait des propos... Voilà, je vais pas forcément donner mon avis là-dessus, mais des propos assez quand même très limites, du style tous les jours rien à foutre de la Shoah ou ce genre de choses. Voilà. Et du coup, Darmanin a condamné ces propos en les qualifiant justement d'inqualifiables. Et c'est pourquoi dans Attaque des clones, son dernier album, à Freeze, qui est sorti le 11 septembre, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Il va répondre à Darmanin en disant « Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol, comme Gérald Darmanin ». Rappelons-le, accusation bien réelle sur Darmanin, qui a en effet été accusé de viol et qui a bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel janvier dernier. Et du coup, là, je trouve que ça soulève vraiment le débat de la liberté d'expression parce que Freeze quand même flirte vraiment sur cette liberté dans ses premiers propos. Et puis dans son second propos, je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol. D'un côté, il tient un propos quand même très antisémite parce que qui a envie d'être traité de ça. Et d'un autre côté, il soulève quand même quelque chose de réel. Darmanin a en effet été accusé de viol et je pense que tout le monde n'a pas envie que ça se sache énormément. Donc qu'est-ce qui choque le plus dans son propos ? La réalité ou le flirt littéralement avec la liberté d'expression. Pour rebondir là-dessus, quand il fait ce petit tacle avec son dernier album en 2020 là, par rapport à la Shoah, c'est quelqu'un qui a été touché directement par le conflit israélo-palestinien et dont beaucoup de personnes avec qui il est en contact. Et en fait, il voulait surtout relever, c'est pas pour excuser ses propos, mais relever le fait que justement on plaçait plus de crédit à la Shoah ou à d'autres génocides qui ont eu lieu en Europe qu'à des conflits qui ont encore eu lieu à l'heure actuelle et qu'on justement jette la pierre. Putain, c'est un mauvais jeu de mots, je suis désolée. Mais des conflits, c'est pas bien du tout. Des conflits qu'on rabaisse énormément, que ce soit encore pour les Ouïghours, le conflit israélo-palestinien, la bande de Gaza, où on n'en parle pas du tout parce que ça dérange. Donc c'est là où vous voulez soulever, donc, en créant pas de la polémique, quand on va chercher plus loin, il y a question à se poser. Je pense que c'est pour ça que ça dérange l'État. Dans ce sens-là, c'est intéressant. Parce que c'est même pas foncièrement le fait. Après, c'est mal tourné. C'est mal tourné. Liberté d'expression. Voilà, liberté d'expression. Et justement, il a été jugé en appel pour ça. Du coup, il a pas du tout été inculpé. Mais il y a ce personnage fictionnel qui est rentré en compte justement pour qu'il n'ait aucune inculpation. Ce qui me semble vachement logique, tu vois. Parce que derrière, c'est un personnage, certes, il frôle avec ces choses de hyper touchy, on va dire. Néanmoins, mais pour créer cette polémique nécessaire. Et par rapport à Gérald Darmanin, c'est cherché, c'est voulu, c'est prouvé, c'est là, il y a un jugement, il est accusé, il n'a pas eu de jugement, il est toujours à la tête de l'État finalement, il est là. Donc c'est ça qui est problématique, c'est pas un propos qui va finalement être sorti de son contexte. Quand tu vas chercher loin, finalement Freeze, c'est un peu la base de ses textes, ça fait 15 ans qu'il est là, ça fait 15 ans qu'il fait ça, tu vois. Donc quand tu vas chercher loin, c'est fait exprès. Après, est-ce que pour vous du coup la censure est du coup justifiée de Freeze ou pas, selon vous? C'est difficile à dire parce qu'en soi, avec tous les propos d'Emily, c'est clair que ça n'excuse pas, mais ça peut expliquer ce qui l'amène à s'exprimer là-dessus. Après, c'est clair que faut quand même, je le rappelle, il s'adresse à des auditeurs qui peuvent être assez jeunes et qui sont pas forcément, tu vois, informés et qui après c'est un autre débat aussi qu'on avait eu il y a la saison précédente. Mais finalement, les artistes ne sont pas parents et responsables légaux des personnes qui vont les écouter. Et ça, c'est très important. Faut pas oublier, qu'il y a une figure de proue, il y a une figure de responsabilité, justement, comme on en avait parlé. Néanmoins, c'est pas pour autant que l'artiste doit se limiter. Tu vois, moi, c'est comme j'adore faire de la photo. C'est pas pour autant que je vais me limiter, sachant que les personnes qui me suivent ou autres ne me connaissent pas. Oui, c'est vrai, mais à partir du moment que tu sais que tu as une influence, c'est que tu as des responsabilités. Oui, dans ce cas, il va pas chanter Choupi.
Non, il va pas chanter de Choupi, mais il va pas dire rien à foutre de la Shoah non plus, tu vois ce que je Oui, veux dire. c'est pas faux, mais dans ce cas, Genre, oui. J'arrive Après- comme Adolphe dans les années 30, enfin je veux dire, il cite, il a les techniques de propagande de Goebbels, enfin je veux dire, tout ça Ouais. c'est quand même des propos, je pense qu'en tant que rappeur, tu peux donner ton avis, tu peux donner ton avis de manière trash, de tout ce que tu veux, mais tu peux pas dire ça. Ouais. Mais après je dis ça, mais je suis la première à écouter Freeze et j'adore ses sons, mais j'avoue que j'essaye, enfin souvent je ferme un peu les oreilles sur Je vous coupe parce que du coup le temps passe vite. Le temps passe je voulais extrêmement juste vite. finir un petit truc avec un petit truc, c'est Vas-y, juste vas-y. est-ce que vous pensez que la commercialisation et la recherche du profit peuvent-elles limiter la liberté d'expression? Ah bah oui, je pense, oui. C'est aussi Alors- un débat, c'est aussi un sujet. Alors, pour reprendre l'exemple de Freeze, Ouais. non. Parce qu'il faut savoir qu'il a été censuré par Warner. Non. Putain, comment Bah il s'appelle Skyrock déjà? Oui, Skyrock, mais par son groupe de distrib de base. Ah oui. J'en enfin, parlais avec Noad. je l'ai plus. Moi non mais plus, d'habitude bref, j'ai les trois, mais là la j'en ai aucun. la boîte de Sa prod boîte de prod de base Freeze. qui le suit depuis plusieurs années. Ouais. Il y a la Fnac avec, il a été censuré de partout. Ouais. Et finalement, il est arrivé avec un autre label. Nanana, ouais, je suis de retour et tout. Enfin, il a fait de la prom là-dessus. Mais il faut savoir que ce label est lié au label de base. Donc finalement, c'est comme s'il avait été racheté et qu'ils avaient créé tout Oui. un système pour créer de la pub. Donc non, ça limite pas la liberté d'expression. Et en plus de ça, Freeze nous manque quelque part et manque d'honnêteté, de transparence et cherche juste à créer une polémique juste pour la créer et à toucher des sous sur finalement des choses qui sont pas valables. Quand tu vas Après, creuser dans l'industrie musicale, ouais. c'est un truc. Après, On en avait parlé avec Noad et oui. Mm. Non, juste ce que je voulais rajouter, c'est qu'après, qu'est-ce que je voulais rajouter? C'était que oui, les chansons les plus connues, on va dire qu'il n'y a pas de prise de risque sur des sujets un peu. Oui, c'est ça. Voilà, sur des sujets plus- touchy. Voilà, les plus connus, on va dire, pour moi, enfin ceux que je connais du moins, il n'y a pas de sujet si touchy que ça, quoi, tu vois. Mais non, je pense pas du tout que ce soit le cas de Freeze. Freeze, C'est ça qui est trop bien. Lui, il s'en bat les couilles. Lui, il s'en fout. s'en fout totalement. Mais C'est ça qui est s'il trop s'en bien. foutait pas, il aurait pas dit ça. Il aurait pas pris le risque de se frotter. Et C'est- justement, je crois que c'est sa technique pour être encore plus connu, tu vois. Je De pense de parler de Oui, tout le monde comme ça, tout le monde en cette parle en fait. identité de mec qui s'assume et voilà, Après, il tu me pourrait- saoules, bah je te rappelle tes accusations. Quoi. Ouais, Enfin, il pourrait c'est- créer son propre label 667 Records Ouais. et faire venir tout le monde et éviter d'engraisser la patte finalement des gens qui critiquent. De ouf. Oui. De ouf. Ça, c'est un vrai truc. Après, C'est je vrai. suis pas à sa place. Je pense que s'il le fait pas, c'est qu'il y a il y a un truc Il y a derrière. peut-être une raison. Oui. Je sais pas, je pense, mais bon. Peut-être du temps, peut-être plein de choses. Ça se trouve, ça C'est- arrivera voilà. dans le temps. Qui Voilà, sait. que ça arrivera. Mais je vous propose qu'on fasse un débat Ouais. bis. Bah allez. Vraiment, enfin pour la session prochaine, parce Ok. que les gars, il nous reste 3 minutes. Ouais. Littéralement, donc la minute pour convaincre qu'on était censé faire en fin d'émission pour Oui. décompresser. Bon, on ne la fera pas cette session, mais j'espère en tout cas que le débat vous aura plu. Je propose qu'on fasse quand même un petit jeu. Ouais, Un carrément. petit jeu, Je voilà, suis le chaud. jeu de l'anecdote. Allez. Voilà, pour... C'est parti, je suis chaud. Alors, je vous explique un peu le concept. Je vais vous sortir des anecdotes un peu what the fuck. Ok, Ou pas, pour vous, ça dépendra. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux. trop bien. Voilà, et Ok. puis vous gagnerez finalement mon amour. Parce que c'est la plus belle chose au monde. Ah bah sympa. Il n'y a que ça, tes chocolats. Moi je voulais des sous, moi. Je suis pas mon pote. C'est parti. Alors, le plus grand fan de Dahuzi est Lara Fabian. Je dis que c'est vrai. En vrai, je pense que c'est vrai aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Ah ouais? Ok, Voilà, bah, le grand Incroyable. fan de Dahuzi et Lara Fabian. Voilà, ils s'échangent sur Instagram et ils se Ah sont repost sur Twitter. Voilà, c'est hilarant. bah, Lara c'est Incroyable. Ça drôle. fait avec vraiment la petite tête de Dahuzi, genre. Bah ouais, il me fuit. Oh, de ouf. Alors, là j'ai une prochaine anecdote. 50 Cent a créé une chaîne de magasins discount où tous les produits sont à 50 centimes. C'est faux, j'y crois pas. C'est Moi trop je dis que c'est gros. vrai, moi. Ah ouais? C'est faux. C'est faux. Ça aurait été Je sais pas. Bah ouais, ça aurait été Ça aurait incroyable. été énorme. Ouais, en vrai. c'était trop gros là, je pouvais pas. Alors, la première fois que DMX, je rappelle, est un très grand rappeur peu connu de la jeune génération, mais qui porte une influence magistrale dans le monde du rap. Ouais. Du coup, la première fois que DMX est allé en prison, c'est pour un vol dans une fourrière. Ce n'était pas pour voler une voiture, mais le chien qui gardait les lieux. Oh, c'est trop mignon. J'espère que c'est vrai. Je J'espère dis que c'est vrai. Je dis Moi, que je c'est faux, dis que moi. c'est vrai. Moi, Moi, je je dis que c'est vrai. Je veux que C'est ce soit vrai. vrai. Oh, En yeah. fait, c'est des Ok. fans de chiens. Ok. Oh, Et il c'est voulait trop vraiment de mignon. base voler des voitures, il a vu le chien, il s'est dit bah, je vole le chien. Il a tout Directement, laissé, il a quoi. volé le chien. Ah ouais, en mais c'est prison. pas mignon du tout en fait. C'était un chien qui était à des gens. Bah oui, du coup. Ah non, Bah, c'est la pas mignon. fourrière. Ne faites bah, surtout ouais, pas c'est pour ça. ça que j'ai trouvé ça bizarre, mais c'est pas grave. Je me suis dit, bon, c'est Moi, je mignon. pensais au que moins. c'était un chien Il va lui donner de l'amour. abandonné ou j'en sais rien. Bah, je vous laisse sur ces 3 anecdotes parce qu'elles étaient hyper sympas, les gars. Bah c'est génial. Bah, merci à vous, punaise, merci à toi, Lisa, voilà, Merci pour à cette toi, nouvelle Émilie. saison.
Je suis trop heureuse. Merci à toi, Pierre, de nous suivre encore une fois. Merci à vous. Tu fais partie des piliers, des lieux. Heureusement que tu es là et à me donner ces messages pour me rassurer parce que j'aurais pas cette même tête. C'est fort. Merci à vous, les gars, de nous suivre, d'être encore une fois là. Et on vous promet qu'on va faire de cette émission un truc magistral ici. Je vous embrasse fort et à très vite. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org